La Rose de minuit, l'un des derniers romans de Lucinda Riley, était indisponible en France depuis 2020. Quand la célèbre actrice Rebecca Bradley passe les grandes portes en fer forgé d'Astbury Hall, le domaine anglais qui sert de lieu de tournage à son prochain film, elle éprouve immédiatement une curieuse sérénité, malgré le tourbillon des essayages et l'effervescence des prises. Jusqu'au jour où elle découvre sa troublante ressemblance avec Lady Violette, la grand-mère de l'actuel propriétaire de la demeure. Lorsqu'elle rencontre un jeune homme originaire de Bombay en quête d'informations sur son aïeul qui a vécu à Astbury Hall au début du XXe siècle, Rebecca perce peu à peu les secrets qu'abritent les vieilles pierres du manoir. Mais les ombres qui hantent la dynastie des Astbury pourraient bouleverser bien des destinées. Une étourdissante fresque multigénérationnelle, qui nous fait voyager des beaux manoirs de la campagne anglaise au palais des Maharajas du début du XXe siècle. Rendez-vous en description pour obtenir gratuitement ce livre audio. Je bois le thé à l'anglaise. C'est une habitude à laquelle je n'ai jamais pu déroger, malgré le fait que j'ai passé les 78 dernières années de ma vie en Inde, dans la région de Darjeeling en plus. Je ne réponds pas à Keva, préférant en ce matin spécial rester seule avec mes pensées. Keva voudra parler du déroulement de la journée avec moi. Elle sera impatiente de m'aider à me lever, à me laver et à m'habiller avant que les membres de ma famille ne commencent à arriver. Alors que le soleil ronge les nuages au-dessus des montagnes, au sommet couvert de neige, je scrute le ciel bleu en quête de la réponse que j'attends depuis 78 ans. Tous les matins, j'implore les cieux. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Je supplie les dieux car chaque heure écoulée, depuis le jour où j'ai vu mon enfant pour la dernière fois, m'a convaincu qu'il respire encore quelque part sur cette planète. S'il était mort, je l'aurais su à l'instant même où il aurait quitté ce monde, comme je l'ai su pour tous ceux que j'ai aimés dans ma vie, quand ils ont rendu l'âme. Les larmes me montent aux yeux, et je tourne la tête vers ma table de nuit pour regarder la seule photo que j'ai de lui. Un enfant de 2 ans, souriant et angélique, assis sur mes genoux. C'est mon amie Indira qui me l'a donné avec son acte de décès quelques semaines après qu'on m'avait informé de la mort de mon fils. Il y a une éternité, me dis-je. La vérité, c'est que mon fils est un vieil homme lui aussi, aujourd'hui. Il fêtera son 81e anniversaire en octobre de cette année. Pourtant, je n'arrive pas à l'imaginer en vieillard. Je détourne la tête de la photo avec détermination, car je sais qu'aujourd'hui, je mérite la fête que ma famille a préparée pour moi. Pourtant, à chaque grande occasion, quand je vois ma fille et ses enfants, ainsi que les enfants de ses enfants, l'absence de mon fils ne fait que raviver la douleur dans mon cœur, me rappelant qu'il n'a jamais été là avec nous. Bien sûr, tous pensent que mon fils est mort il y a 78 ans. Mahaji, tu as même son acte de décès. Laisse-le reposer en paix, disait toujours Mouna, ma fille. Profite de ta famille, ta fille, tes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ils sont bien vivants, eux. Après toutes ces années, je comprends que Mouna ressente une certaine frustration quand j'aborde le sujet. Et elle a raison. Elle veut me suffire. Mais un enfant disparu ne peut jamais être remplacé dans le cœur d'une mère. Aujourd'hui, cependant, ma fille parviendra à ses fins. Assise dans mon fauteuil, je vais contempler avec plaisir la dynastie que j'ai engendrée. Je ne les ennuierai pas avec mes histoires sur le passé de l'Inde.